Alléluia. Dieu est le meilleur boss. Il ne fait jamais travailler quelqu'un gratuitement. Alléluia. Il est impossible de voir un homme qui sert Dieu et qui finit dans le manque. Partout où il y a un travail, il y a rémunération. Dieu a une entreprise qui ne fera jamais faillite. Tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Tu peux le faire auprès d'un homme, à côté d'un homme, mais tu le fais pour Dieu. Dans tout service, il y a un code d'éthique. Alléluia. Et j'aimerais te dire, bien-aimé, que le travail de Dieu n'est pas facultatif. Dieu est exigeant dans son travail, au point de tuer une personne parce qu'il n'a pas servi selon le niveau d'attente de Dieu. Il a voulu aider l'âge. La Bible dit qu'il a été frappé. Dieu est un Dieu exigeant. Et la Bible nous dit que la nouvelle alliance est supérieure en promesse, en grâce, en qualité par rapport à l'ancienne alliance. Et je me suis amusé, docteur, à regarder les instruments qu'il y avait dans le tabernacle. Les instruments qu'il y avait dans le tabernacle étaient précieux. C'était de l'or. Les pains de proposition qu'on déposait, c'est-à-dire que là où on déposait la Sainte Seine, c'était précieux. Celui qui a gardé ça, ce sont les églises catholiques. Quand vous rentrez dans une église catholique, on n'utilise pas des matériaux bon marché. On n'utilise pas des choses d'autres n'ont pas besoin. Les chrétiens évangéliques, on minimise la présence de Dieu. Un jour, nous sommes allés acheter des choses pour l'église. Et le monsieur essayait de nous donner des carreaux et des matériaux. Et quand il a entendu que c'est pour l'église, il dit non, je change. Ça là, ce n'était pas la bonne qualité. Je vous donne l'autre qualité. Il a compris qu'il y a des choses qu'on ne fait pas avec Dieu. Il dit, je pensais que c'était pour votre maison. Mais à partir du moment où c'est pour Dieu, non. Voici la bonne qualité. Il a changé. Voici la bonne qualité. On allait acheter des ordinateurs pour l'église à l'époque. Un frère, c'est-à-dire le frère qui était à la chef, c'est-à-dire qui était responsable du département de l'équipement et de l'informatique. Je suis allé avec lui pour acheter, c'est-à-dire c'était notre Euro Sylvain de l'époque. On s'en va acheter et il a déjà appelé son gars. Je viens, mon pasteur, l'église a l'argent, donc donne-nous tant, donne-nous ci. Alléluia. Pour couper le long témoignage court, c'est qu'on nous a donné des matériaux bizarres. Et c'est un païen qui est venu dire, comment on peut donner ça dans la maison de Dieu? Ramenez ça d'où vous l'avez pris. Le frère a disparu de la circulation. Un jour, quelqu'un est allé rendre visite à des prisonniers. Il a surpris en prison. Quand il a fait dire aux gens qu'il est en Europe, il est à la Maca et il fait croire aux gens qu'il est où? En Europe. Il y a beaucoup de gens comme ça que vous ne voyez plus. Ils sont en Europe. Ils sont où ça? Si c'est pour Dieu, ça doit être de qualité. J'ai dit, si c'est pour Dieu, ça doit être comment? De qualité. Notre service et nos produits doivent être de qualité. David avait compris ça. Il dit, je ne donnerai pas à mon Dieu ce qu'il ne m'a pas coûté. Ce n'est pas selon ce qu'on voit. Tu réserves les faux billets, les billets que tu sais qu'on refuse même c'est-à-dire que le billet le plus déchiré, c'est ça que tu réserves pour la maison de Dieu. Tu n'es pas converti. Dis à quelqu'un qui n'est pas converti. C'est Dieu avec élégance. C'est Dieu avec excellence. C'est Dieu avec détermination. C'est Dieu mieux qu'on servirait la présidence. Parce que même la présidence, c'est un homme qui est là-bas. Il dit, votre niveau de service pour Dieu doit être supérieur au niveau de service pour les hommes. 2 Timothée chapitre 2 à partir du verset 20 et 22. S'il te plaît, dans une grande maison, cette maison est mise pour la maison de Dieu. Et prend comme étude analogique
une maison ordinaire. Il dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de quoi? De bois et de terre, donc de la poterie. Je pense qu'à l'époque, le caoutchouc n'avait pas encore été découvert. Donc, il s'est arrêté à ce que leur niveau de connaissance permettait. Donc, il y a premier niveau de catégorie, il y a le niveau d'or, deuxième d'argent, troisième bois, quatrième de terre. Maintenant, selon vous, si on part par ordre de croissance, l'or est plus important que l'argent, est plus important que le bois, est plus important que la terre. Garde ça en esprit. Parce que chacun d'entre nous ici, selon Dieu, nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Vous savez que la serviette n'a pas le même usage que la serpillière. Mais ils sont tous utiles. Mais ils n'ont pas la même utilisation. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, dans une grande maison, on peut avoir beaucoup de serviteurs. Mais chaque serviteur n'est pas pareil. Donc il y a des serviteurs qui sont des serviteurs classés comme de l'or, des serviteurs comme de l'argent, des serviteurs comme du bois et des serviteurs comme de la terre. Le problème, c'est que dans la maison, ils sont tous utiles. Mais le bois et la terre sont limités à un certain niveau. Lorsqu'on fait référence à l'honneur, le bois ne peut pas se retrouver là où l'honneur est réclamé. Il ne faut que des instruments d'or. Dis Amen. Aucun homme ne naît or. Nous passons d'un état à un autre. De la même manière que dans l'armée, la Bible dit que la domination reposera sur ses épaules. Et dans l'armée, comment on voit le grade? C'est sur les épaules. Donc il y a certains qui ont un V, il y a d'autres qui ont deux V, il y a certains qui ont une barrette. Et quand tu regardes sur l'épaule du soldat, tu peux classifier où il est. Mais à la base, il n'a pas commencé comme cela. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Quand Dieu parle d'honneur, il parle de la gloire, de quelque chose de prodigieux, de glorieux. Il parle de servir dans les hautes sphères de la vie. Dis Amen avec moi. Est-ce que tu sais que pour Dieu, être utilisé dans la dimension des guérisons, c'est être utilisé comme du bois et de la terre. Parce qu'il dit, vous viendrez à moi, j'ai chassé des démons en ton nom, j'ai fait, et je vous dirai quoi? Vous êtes ouvriers de l'iniquité. Donc tu peux vivre dans l'iniquité et opérer des miracles. C'est établi dans la Bible. Donc ne vois pas quelqu'un, tu dis non, lui là, il vit dans l'impureté, il vit dans l'impudicité. Mais cependant, quand il prie, Dieu guérit les gens. Dieu le fait. On ne rejette pas les serpillères dans une maison. Ils sont là pour nettoyer la saleté. Et la saleté dans la vie des gens peuvent être nettoyée par un instrument, même s'il est sale. Cependant, il y a un palier de ta vie où tu ne pourras jamais monter. Pour monter, il te faut la classe de Joseph. Et Joseph éloigna l'iniquité de son corps. Il te faut être comme Daniel. Et Daniel résolut dans son cœur de ne point se souiller avec les mets du roi. Il dit que celui... Donc, les uns sont des vases comment? D'honneur. Et les autres sont d'un usage. Le mot vil ici veut dire sans grande importance. Comparé aux vases d'honneur. Cependant, ils sont quand même importants. Parce qu'ils peuvent servir à nettoyer la saleté. Il n'y a pas que la saleté à nettoyer dans une maison. Il y a des bonnes choses à faire dans une maison. Et il y a des choses que Dieu n'utilise. Il y a des gens que Dieu n'utilise pas pour les choses basses. Dieu les réserve pour quelque chose de glorieux. Et le Seigneur dit, si tu veux, on peut continuer le texte, le verset 21. Aide-moi à dire qu'un Dieu est un Dieu de promotion. Je n'étais pas entendu. Dis à quelqu'un, Dieu est un Dieu de promotion. Il dit ici, si donc quelqu'un se conserve comment? Tu dois te conserver pur.
te conserver comment? Ce n'est pas quelqu'un qui va te conserver plus. Toi-même, tu dois te conserver en s'abstenant de ces choses. Quelles sont ces choses? Il le cite. Il sera un vase d'honneur. Deuxièmement, le mot sanctifié veut dire mis à part. Comme un vieux bété, ou un vieux guéré, ou un vieux gagou, qui met certains verres à part. Ça ne sort pas comme ça. Ça sort quand certains invités sont venus. Et souvent le cloître se plaint que moi vous m'utilisez toujours ici. Aujourd'hui vous avez quelqu'un, vous me laissez. Non, ce n'est pas une affaire de longévité. La longévité est importante, mais la qualité est meilleure. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il s'agit d'être honoré par Dieu, la longévité dans le service est importante, mais Dieu dit, pour que tu deviennes un vase d'honneur, utile en toutes choses, il te faut à un moment donné t'engager sur le chemin de la sanctification. Écoute bien ce que je dis. Dieu va t'utiliser à partir du moment où tu es né de nouveau, seulement que tu peux être utilisé comme de la terre, tu peux être utilisé comme du bois, tu peux être utilisé comme de l'argent. Mais pour que tu deviennes de l'or, il n'y a pas une décision arbitraire de Dieu qui dit que Wakiri, tu es de l'or. Papa Kojo, tu es de l'argent. Toi, tu es ici. Il dit c'est chacun qui choisit sa classe en décidant de vivre d'une manière où il devient lui-même un vase d'honneur. Je vous ai dit que Daniel et Ézéchiel ont vécu dans la même période. On leur disait, mangez de la viande qui est sacrifiée aux idoles. Mais Daniel a dit, les autres peuvent manger, mais pas moi. Et je suis convaincu qu'Ézéchiel mangeait cette viande-là. Et bientôt, c'est la tabaski. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas manger la viande de la tabaski. Je suis juste en train de te dire qu'il faut choisir ta classe. Il faut choisir comment? Daniel résolut de ne point se souiller. Et quand Dieu devait confier des choses élevées, il a confié ça à Daniel. Il a commencé à lui révéler des choses étranges. Il a commencé à le connecter avec des rois. Il a commencé à le connecter avec des personnes élevées. Bien-aimé, écoute-moi. Que les gens soient dans la rue ou dans les palais, ils ont les mêmes besoins, mais tout le monde ne peut pas les servir au même niveau. Et nous sommes dans la grande maison du Seigneur. Que chacun de nous définisse la qualité de service et la qualité d'honneur qui sera attirée par sa vie. Bien-aimé, écoute-moi, ce n'est pas simplement la longévité dans le service. Ce n'est pas simplement la compétence dans le service, mais également le caractère que nous ajoutons dans le service. Dieu soit loué, tu es un bon pianiste, une bonne personne au protocole, une bonne personne dans le nettoyage, tu es une bonne personne à la technique, un bon caméraman. La compétence est importante, mais si dans la compétence que tu as, il n'y a pas l'intégrité qui va avec, tu vas servir dans les basses choses. Tu seras comme une serpillère dans la maison de Dieu. Et tu auras l'impression que depuis que je sers le Seigneur, je n'ai pas encore obtenu une promotion. Dieu dit, je veux t'accorder une promotion, mais ton caractère n'est pas en ligne avec des gens à qui j'accorde la promotion. Je vais te récompenser, mais pas selon la dimension dans laquelle tu vas. Parce que là où tu sers détermine le salaire que tu auras. Ne combat personne. Ne regarde pas des gens qui se lèvent du jour au lendemain. Que Dieu est en train de les bénir. Travaille sur toi-même. Je méditais cette semaine et Dieu m'a parlé de plusieurs livres que Dieu tient. Aide-moi à prêcher. Dis à quelqu'un, Dieu tient des archives. Regardez. La Bible dit, la première personne a fait mention que Dieu tient un livre. Vous savez c'est qui? C'est Moïse. Moïse a dit à Dieu, sauve ce peuple-là. Et Dieu était fâché. Dieu dit, ils sont têtus. Ils ont le cou raide. Moi, je veux les emmener dans la terre où coule le lait, le miel. Eux, tout ce qui les intéresse, c'est de retourner en Égypte, aller manger des oignons. Et Moïse va être le premier à dire à Dieu, écoute attentivement. Il dit,
Dieu, tu vas les emmener là où tu m'as dit. Sinon, efface mon nom dans ton livre. Comment savait-il que Dieu a un livre? Et la Bible nous dit dans le Nouveau Testament que as-tu ton nom inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu as ton nom dans le livre de vie? Maintenant, écoute-moi. Il y a le livre de la destinée. Aide-moi à dire à quelqu'un le livre de la destinée. Le livre de la destinée, ça c'est David. Il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et dans ton livre, tout était écrit d'avance. Les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc il y a un livre de destinée. Et l'ange de l'Éternel garde le livre de destinée des gens. Amen. Merci. Et il y a un livre appelé le livre de souvenirs. Je vais donner la référence. Il dit, et un livre de souvenirs fut ouvert. Un livre de souvenirs fut ouvert. Malachie chapitre 3 verset 16. Allons-y. Malachie 3, 16. Il y a plusieurs références dans la Bible. Vous savez par exemple que dans l'Ancien Testament, il y a 2 livres qui sont des livres d'archives. Faites-moi dire qu'un livre d'archives. Comment ça va? 1 et 2 chroniques sont des livres qui gardent les chroniques. Et même le livre de 1 et de 2 rois. Donc il y a 4 livres dans la Bible que Dieu a mis juste pour archiver les actions des hommes. Lisons ici. Il dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et qu'est-ce qui se passa? Et un livre de souvenirs fut écrit. Et qu'est-ce qu'on garde comme souvenir? Les actions de service que tu poses. Non seulement Dieu paye ton service automatiquement, mais il y a des actions que Dieu dit, ces actions-là ne doivent pas être oubliées. Il met ça dans un livre spirituel afin que ça serve comme point de prière pour toi, pour tes enfants et pour tes petits-enfants. Quand il dit au Seigneur, souviens-toi, il faut que si Jésus tarde à venir, que mes petits-enfants, que les enfants de Mouna, d'Arélia et de mes enfants à venir puissent se tenir sur quelque chose que j'ai fait pour dire, souviens-toi de mon Père. Dans la Bible, Dieu a béni des enfants à cause de leur Père. Il dit, à cause d'Abraham, ton Père, à cause de tel, ton Père. Pourquoi? Sur la base du livre de souvenirs. Donc Dieu tient un livre de souvenirs. Et qu'est-ce qu'il garde dans ce livre de souvenirs? C'est ton service. Il a écrit pour Abraham. Quand Abraham est venu donner Isaac, Dieu dit ça là, je ne vais pas te payer pour une saison, je vais te payer toute la vie. Quand David décide de bâtir la maison de l'Éternel, Dieu lui dit, cette idée seule que tu as vue, j'ai inscrit ça dans le livre. Et la Bible nous dit que les cieux racontent la gloire de l'Éternel. Donc quand Dieu ouvre et les anges ont accès aux archives, quand la Bible dit venez et négocions, à un moment donné, Seigneur, il n'y a pas quelque chose qui est écrit là-bas pour moi. Seigneur, souviens-toi de quelque chose qui est écrit pour moi. Qu'est-ce qui est écrit dans ta lignée? Qu'est-ce qui est écrit sur toi? Qu'est-ce que tu as posé dans la maison de Dieu et pour les saints que Dieu a retenus? Si tu l'as fait pour les hommes, alors tu ne mérites pas d'être payé par Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Chaque fois que tu te plains que l'homme ne t'a pas payé, tu es en train de dire que tu l'as fait pour eux. Le dernier livre, Papa Kojo, je ne sais pas comment vous appelez ça, là où vous gardez les accusations, les PV, est-ce qu'il y a un livre comme ça à la police? Hein? La main courante. Ou bien, ok. Si vous allez au tribunal, les gars qui gardent les archives, les greffiers, merci. Les greffiers, leur travail, c'est de documenter vos accusations. C'est-à-dire, quand un greffier, son travail dans un tribunal, tout ce que tu dis là, il écrit. On dit, le tribunal, tel a dit tant, l'autre a dit tant. Donc, rien ne se perd. Le jour, après, il va faire juste un résumé. Si on veut te retracer, qu'est-ce qu'on fait? On retourne dans les archives des greffes. Du jour où tu as été jugé, on va dire qui a comparu, quel est le juge qui était là, quels étaient les avocats, tout est écrit. Qu'est-ce que tu as dit, les mots que tu as dit, qui était à ta gauche, qui était à ta droite. Nous en Afrique, on ne dessine pas, mais ailleurs même, on dessine comment tu étais habillé, pour ne pas que tu te plaignes. Et la Bible nous dit que Dieu également tient un pareil livre. Depuis le jour de ta naissance jusqu'à ta mort, il y a un ange qui enregistre tes méfaits. Hein? Non, il enregistre.
Et ça existe en islam. C'est une vérité où l'islam dit que, effectivement, il y a un ange qui enregistre tous les méfaits que tu fais. Quand tu mens, il a écrit aujourd'hui à 9h42, il vient de mentir. Il vient de faire comment? Il écrit. Pourquoi il écrit? Pour que ça se tienne comme une accusation devant le ciel, devant la terre, contre toi. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans le livre de Colossiens, il dit, il a pris l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Les choses qui étaient écrites contre nous, il les a pris, il les a effacées. Et qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a détruites en les clouant à la croix. Ça dit qu'il est allé au greffe du ciel. Et quand il est allé au greffe du ciel, il dit, sortez-moi les dossiers contre Yolande. Sortez-moi les dossiers contre Ake. Sortez-moi ces dossiers-là. Il n'a pas fait qu'effacer, il les a détruits. Alléluia. C'est pourquoi lorsque les démons qui étaient témoins, qui m'ont insufflé, vont essayer devant le tribunal de combat, ce n'est pas des documents qui vont sortir, c'est mon avocat qui va sortir. Et mon avocat les appelle Jésus. La Bible dit qu'il est l'avocat. Et quand il va sortir, il va dire, il est décrit dans la loi du ciel. Article 1er, section tant que tant. Qu'une personne ne doit pas porter une condamnation 2 fois. Le gars, si je suis mort pour lui, il ne peut plus mourir 2 fois. Il ne peut plus être condamné. Mais cependant, sur la terre des hommes, c'est ton service qui détermine tes bénédictions. Il y a des bénédictions qui sont uniquement réservées qu'aux serviteurs. Pas aux enfants, mais aux serviteurs. C'est pourquoi la somme de ce que le pasteur a dit, c'est d'améliorer ton service de manière à ce que tu passes du plus petit niveau au le plus élevé. C'est-à-dire que tu passes de la terre, du vase de terre, à un vase de quoi? Non, allons-y progressivement. Tu ne peux pas sauter. Tu ne peux pas sauter de la terre pour aller à l'or. Ok, allons-y progressivement. Tu passes de quoi? De là à où ça? Du bois, de l'argent. Je te vois t'améliorer au nom de Jésus. J'ai dit, je te vois t'améliorer au nom de Jésus. Je te vois t'améliorer au nom de Jésus.